Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la chair de Saint-Pierre et nous venons de l'écouter dans l'Évangile. Jésus a posé une question relative à son identité et s'adresse particulièrement à ses disciples. Et pour vous, qui suis-je? Alors seulement, Pierre va prendre la parole et donner une réponse juste. Pierre a eu 20 sur 20, même plus que 20. Et Jésus de lui dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est l'Esprit du Père. Et tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Ainsi, Pierre a reçu la clé des pouvoirs, le pouvoir des clés pour gouverner l'Église. Jésus même a bâti son Église sur la foi de Pierre. Et donc, chers frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons cette fête, nous voyons l'amour de Dieu pour son Église avant de passer de ce monde à son Père. Et ce pouvoir qui a été donné à Pierre, Jésus reviendra après la résurrection, malgré le reniement de Pierre, pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Voilà le pouvoir que le Seigneur a conféré à Pierre. J'ai bâti mon Église sur ta foi. Les vents contraires peuvent se lever, mais n'ayez pas peur. Les vents vont se lever, balloter l'Église, mais l'Église ne tombera jamais, puisque c'est bâti sur la foi de Pierre, c'est Jésus même qui a bâti son Église et dans le pouvoir, l'Esprit pour gouverner et guider cette Église. Prions en ce jour spécialement pour nos pasteurs. Nous voyons dans la première lecture, comme pasteur bon berger, Pierre donne des recommandations aux pasteurs de l'Église. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut. Non par misérable cupidité, mais par dévouement. Non en commandant un maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, l'auteur de la mission, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrira pas. Alors nous allons demander la grâce à tous nos pasteurs, que le Seigneur les assiste, afin que la mission à leur confier, ils puissent la mener jusqu'au bout.